Bonjour tout le monde, nous allons étudier maintenant l'interpolation polynomiale. Mais c'est quoi une interpolation? Une interpolation est une opération mathématique permettant de construire une courbe à partir des données des nombres finis de points. L'interpolation polynomiale est donc une technique d'interpolation d'un ensemble de données ou d'une fonction par un polynôme. En d'autres termes, étant donné un ensemble de points, on cherche un polynôme qui passe par tous ces points. Dans un problème d'interpolation polynomiale, on souhaite construire une fonction f de x pour tout x à partir d'une fonction f de x connue en n plus un point de la forme xi, f de xi pour i variant de 0 jusqu'à n. Sur cette figure, vous voyez des successions de points colorés en rouge. Et ces points sont appelés points de colocation. Pour x0 correspond à f de x0. Pour l'abscisse x1, point sur l'abscisse x, le point x1 correspond à f de x1. Et ainsi de suite pour xn correspond à f de xn. Et la courbe de polynôme d'interpolation est représentée par cette graphe colorée en bleu. Une fois trouvé donc le polynôme d'interpolation, on peut tracer la graphe d'interpolation. Le but est toujours de calculer les coefficients d'expansion à l'aide des données dont on dispose. Puis on reconstruit la fonction où on veut. Et l'unique polynôme de degré n passant par les points de colocation xi, f de xi pour i égale 0, 1 jusqu'à n est appelé interpolant de f de x de degré n aux abscisses ou bien aux nœuds x0, x1 jusqu'à xn. Mais rien n'oblige à ce que le coefficient an de l'interpolant soit différent de 0. L'interpolant passant par les n plus 1 points d'interpolation peut donc être de degré inférieur à n. Si on choisit par exemple 10 points sur une droite, l'interpolant sera quand même de degré 1, comme dans le cas d'une droite. Le problème d'interpolation consiste donc à déterminer l'unique polynôme de degré n passant par les n plus 1 points de colocation xi, f de xi pour i égale 1 jusqu'à n. Et par ces n plus 1 point de colocation d'abscisses distinctes, xi, f de xi pour i variant de 0 jusqu'à n, on peut faire correspondre qu'un et un seul polynôme de degré n. Nous allons maintenant commencer la méthode d'interpolation par une méthode dite méthode directe. On se donne n plus un point, x0, x1 et xn. Et la méthode consiste à déterminer les inconnus AI de polynômes en vérifiant directement les n plus 1 équations de colocation. Ainsi, nous avons un système linéaire de n plus 1 équations en n plus 1 inconnus. Voici la forme matricielle du système linéaire, et la matrice de ce système linéaire porte le nom de la matrice de Van der Monde et son déterminant est égal à déterminant de pi de x produit de x
xi moins xj pour i différent de j. Et nous avons un déterminant différent de 0 si tous les xi sont distincts. Et on peut donc trouver un unique vecteur de coefficient à 0, à 1 et à n en résolvant le problème. Et pour l'algorithme, il ne nous reste plus qu'appliquer l'algorithme de résolution des systèmes d'équations linéaires. Nous pouvons utiliser la méthode de Gauss ou d'autres méthodes, la méthode de décomposition low and up, et ainsi, etc., etc. Passons maintenant à l'application. Afin de bien comprendre la méthode directe, considérons les points de colocation inscrits dans le tableau. Pour xi égale à 0, 2, 3, 5 correspond à fx et fi égale à moins 1, 2, 9 et 87. Nous pouvons alors écrire la forme matricielle que vous voyez, que nous voyons ici. Et à partir de ces points, nous écrivons cette forme matricielle. On effectue d'abord la triangularisation de la matrice. Vous avez déjà vu ça lors du précédent cours sur la résolution du système d'équations linéaires, n inconnu et n équations à n inconnu. On effectue la triangularisation. Lors du cours sur la résolution des systèmes d'équations linéaires, nous avons fait la triangularisation supérieure, mais ici, nous choisissons la triangularisation inférieure puisque nous avons déjà sur la première ligne des zéros. Sur la première ligne, donc nous gardons intacte la première ligne. Nous commençons à partir de la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne numéro 4. Mais on peut faire la triangularisation supérieure, mais il faut avoir une technique. Mais ici, nous voyons déjà plusieurs zéros donc, sur la première ligne. Donc, nous allons garder la première ligne intacte. Alors, ici, pour triangulariser ce système d'équations, nous devons d'abord chercher le coefficient qui annule la ligne numéro 3, ligne numéro 3, ici, dernière colonne. Pour ce faire, on effectue L3 moins 27 sur 125, L4, et nous trouvons ces valeurs pour la ligne numéro 3. Ensuite, pour la ligne numéro 2, nous effectuons L2 moins 8 sur 125 L4. Donc, nous obtenons ces valeurs-là et nous gardons intacte la ligne numéro 1. Pour la deuxième étape, nous devons annuler cette valeur-là pour la ligne numéro 2 et colonne numéro 3. Pour ce faire, nous calculons L2 moins, pour L2, nous calculons L2 moins 12 18e de L4. Ici c'est L3, pardon. L2 moins 12 18e de L3 égale 31 sur 75.
2 cinquièmes et 0 et 0. Donc, c'est la matrice triangulaire inférieure. Il ne nous reste plus donc qu'à résoudre ce système d'équations triangulaires. Alors, pour la résolution, nous déduisons d'abord à 0 égale moins 1 et ensuite à 1 égale 253 sur 30, à 2 égale moins 7, à 3 égale 53 sur 30. Nous obtenons P3 égale 50 sur 30x cube moins 7x carré plus 253 sur 30x moins 1. Pour une deuxième application, considérons les points de colocation montrés dans ce tableau. L'écriture matricielle s'écrit tel que vous voyez au tableau. Pour la triangularisation, inférieure, puisque là il y a beaucoup de zéros pour la première ligne, donc nous allons faire une triangularisation inférieure, c'est-à-dire nous gardons intacte la première ligne, mais nous essayons de calculer la matrice triangulaire à partir de la dernière ligne. Alors, tout d'abord, il faut rechercher le coefficient qui permet d'annuler la ligne d'éléments de la matrice pour la ligne numéro 3 et colonne numéro 3. Alors, pour ce faire, ici c'est L4, mais ici c'est L3. Alors, pour calculer la matrice triangulaire, il faut trouver le coefficient qui permet d'annuler l'élément de la matrice première, 2, 3, 4e colonne et 3e ligne. L3 moins 8 sur 27 L4 égale 19 sur 27, 10 sur 9, 4 tiers, 0 et 19 sur 27. Pour la deuxième ligne, nous utilisons la formule L2 moins 1 sur 27, L4, et nous obtenons ces valeurs-là. Pour la deuxième étape, nous commençons à partir de la deuxième ligne, puisque c'est déjà 0 ici. Nous essayons donc d'annuler à partir de la deuxième ligne, donc L2 égale moins 2 quarts de L3. Alors, la matrice triangulaire est obtenue. Il ne nous reste plus qu'à résoudre le système triangulaire. Nous déduisons donc à 0 égale à 1, à 1 égale à 0, à 2 égale à 0 et à 3 égale à 0. Alors, le polynôme interpolant est égal à x cube plus 1. Passons maintenant à la deuxième méthode, la méthode d'interpolation de Lagrange. L'approximation polynomiale fondée en général sur le développement en série de Taylor permet d'approcher une fonction f suffisamment régulière par un polynôme de degré n. Et rappelons que la série de Taylor d'une fonction peut ne pas converger et que si elle converge, elle peut converger vers une quantité différente de la fonction initiale. Et la méthode est publiée pour la première fois par Brooke Taylor en 1715, puis reprise par
Joseph-Louis Lagrange et démontré avec le reste intégral par Augustin Louis Cauchy. La formule de Taylor conduit à une estimation de l'erreur dans l'approximation d'une fonction par un polynôme de Lagrange. Et le polynôme d'interpolation peut s'écrire alors pour n plus 1 point de colocation, xi, fxi, ln de x égale la somme pour i variant de 0 jusqu'à n. Nous avons la somme de fxi multiplié par li de x. Et chaque polynôme élémentaire de Lagrange li de x est de degré n. Par conséquent, le polynôme ln de x est de degré au plus égal à n. Et le problème d'interpolation sera résolu si nous pouvons former les li correspondant aux conditions li de xi égale à 1 pour tout i et li de xj égale à 0 pour tout i différent de j. Et les polynômes élémentaires li de x de degré n sont définis par li de x égale le produit de x moins xj sur xi moins xj pour j égale à 0 à n et i différent de j. Alors, ln de xj égale la somme sur i variant de sur i de fxi, li de xj, variant de i égale à 0 à n, ln de xj égale fxj, lj xj plus somme de xi, li de xj pour i égale à 0 et i différent de j. Ainsi, nous obtenons ln de xj égale f de xj pour tout j. Le polynôme lx passe donc par tous les points de colocation puisque ce polynôme est unique et lx est bien le polynôme recherché. Il reste à construire les li de x, c'est-à-dire les polynômes élémentaires de Lagrange, li de x. Passons maintenant à l'application. Première application pour un polynôme de degré 1. Un polynôme de degré 1 est une droite passant par les deux points de colocation x0, f de x0 et x1, f x1. On doit donc construire le polynôme élémentaire L0 de x et Ln de x de degré 1 qui vérifie L0 de x0 égale 1, L0 de x1 égale 0, Ln de x0 égale 0, Ln de x1 égale à 0. Et le polynôme élémentaire L0 de x doit s'annuler en x égale à x1 et vaut 1 pour x égale à x0. Nous pouvons écrire donc pour un polynôme de degré 1, Ln de x égale f x0 L x0 plus f x1 L1 de x. Et pour les polynômes élémentaires de Lagrange, nous obtenons L0 de x égale x moins x1 sur x0 moins x1, Ln de x égale x0 moins x1 sur Ln de sur x1 moins x0. Et le polynôme d'interpolation de Lagrange s'écrit alors L1 égale, pour équation de polynôme de Lagrange de degré 1, Ln de x égale fx0 multiplié par x moins x1 sur x moins x0 moins x1 plus fx1 facteur de x moins x0 sur x1 moins x0. Et si pour une droite d'équation passant par 2, 3 et pour les points de colocation 2, 3 et 5 moins 6, nous avons Ln de x égale 3 multiplié par x moins x5 sur 2 moins 5 moins 6 facteur de x moins 2 sur 5 moins 2 égale à moins 3 x plus 9. Pour un polynôme de degré 2, c'est donc un polynôme passant par les trois points de colocation
x0 f x0, x1 f x1 et x2 f x2. On doit donc construire trois polynômes élémentaires L0x, L1x et L2 de x de degré de degré 2 qui vérifie ces conditions-là. Le polynôme d'interpolation s'écrit L2x égale f x0, L0x plus f x1, L1x plus f x2, L2x. Et les polynômes élémentaires de Lagrange sont montrés, calculés sur ce tableau. Vous pouvez vérifier vous-même. Pour les points de colocation 1, 2, 3, 7, 4, moins 1, nous obtenons ces équations-là. Pour L0x, nous avons x moins 3, x moins 4 sur 1 moins 3, 1 moins 4. Il suffit tout simplement de changer les valeurs de x0, x1 par ces valeurs-là. Ici, donc, x1, x0 est égal à 1, x1 égale à 3 et x4 égale à... Non, x0 égale à 1, x2 égale à... x1 égale à 3 et x3 égale à x0, x1 et x2 égale à 4. Le polynôme d'interpolation de Lagrange s'écrit alors L2 de x égale f x0, L0x plus f x1, L1 de x plus f x2, L2 de x. F x0 égale à 2, f x1 égale à 7 et f x2 égale à moins 1. Finalement, nous obtenons L2 de x égale moins 7 demi. L2 de x égale moins 7 demi x carré plus 33 demi x moins 11. Troisième application pour l'interpolation de Lagrange. Nous avons 4 points de colocation. Nous avons 4 points de colocation, alors le polynôme d'interpolation de Lagrange est de degré 3. Dans ce cas, le polynôme interpolant est égal à L3x égale fx0 L0x plus fx1 L1 de x plus fx2 L2 de x plus fx3 L3 de x. Et les polynômes élémentaires, le calcul des polynômes élémentaires, vous pouvez voir sur ce tableau, sur ce slide. Pour l'application numérique, il suffit tout simplement de remplacer x1 par sa propre valeur, on remplace x2 par sa propre valeur, on remplace x3 par sa propre valeur et on effectue la même opération pour les autres polynômes élémentaires de Lagrange. Comme résultat final, nous obtenons L3 de x égale 53 sur 30x cube moins 7x carré plus 253 sur 30x moins 1. Ce résultat est déjà trouvé avec la méthode directe précédente. Quatrième application, considérons les 4 points de colocation sur ce tableau. Alors, nous avons 4 points de colocation. Alors, le polynôme d'interpolation de degré de Lagrange est de degré égal à 3. Voici le calcul, l'application numérique et le calcul des 4
équation polynôme d'interpolation élémentaire de Lagrange. Je dis bien polynôme élémentaire, mais pas seulement polynôme de Lagrange. Alors, après avoir calculé les polynômes élémentaires, nous obtenons cette équation de Lagrange, cette polynôme de Lagrange de degré 3, L3 de x égale x cube plus 1, et ce résultat aussi est déjà trouvé avec la méthode directe. Alors, ainsi se termine le cours sur l'interpolation polynomiale. Je vous conseille de bien copier dans votre cahier de prise de notes ce que je viens de vous donner, parce que c'est très intéressant et très important pour vous, pour les scientifiques, pour les ingénieurs et pour les physiciens, cette méthode d'interpolation-là. À plus.